Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais tenter de réparer l'interrupteur de la machine. Alors évidemment, on va commencer par le démontage de l'alimentation. Il faut enlever pas mal de vis. Je vais tirer les blindages. La platine se trouve en haut à gauche, est maintenue par deux vis et des ergots dans la platine principale. Donc ça se présente comme ceci. C'est un module séparé. Et notre interrupteur malade, c'est celui-là. Il fonctionne dans le vide. Le bouton est maintenu par une goupille boutrolée. Avec une pince téléphone, j'essaye de rabattre le rivetage et c'est pas très facile. Ensuite, un bon coup sec pour déloger la goupille. Et enfin, une extraction finale. Ça a été un peu plus long que ce qu'on voit là, mais c'est le résultat qui compte. En effet, une partie du bouton est cassée. On peut voir ici qu'il y a deux ressorts. Il devait sans doute servir à plaquer une pièce mobile à l'intérieur. La pièce mobile qui devait faire contact. Voyons dans le bouton lui-même, qu'est-ce qu'il y a. Il y a à l'intérieur. Je ne vois pas de pièce mobile. Il manque visiblement quelque chose. Ce bouton semble irréparable. Je vais devoir retrouver un substitut. Puisque je ne veux pas faire de moindre modification dans la carrosserie de la machine. Je n'ai trouvé un sous la référence KCD8 211N dont les dimensions mécaniques sont proches du bouton d'origine. Si en largeur, il rentre parfaitement, en hauteur, il se balade. Comme la partie mobile rouge du bouton dépassera par le trou de la carrosserie, je compte sur celle-ci pour l'empêcher de trop bouger verticalement. Au pire, je le collerai, à moins que je remette des vis avec des rondelles de maintien dentelées. Les deux fils noirs étaient soudés ensemble sur une des broches, et les deux fils blancs ensemble également sur une autre, ce qui rendait de toute façon l'interrupteur inopérant. Bon, alors je les ai dénudés et étamés, comme ça, ils sont prêts à l'emploi. Sur l'ancien interrupteur, les fils étaient soudés. Je vais donc faire de même avec le nouveau. Cependant ici, nous avons un interrupteur unipolaire avec un voyant. Je vais donc relier les deux fils blancs sur le point C, le fil noir venant de la prise sur le point A, et l'autre fil noir allant de la platine sur le point B. Les cosses sont grosses, et il faut donc beaucoup chauffer pour que la soudure tienne. Et là, c'est la catastrophe. J'ai trop chauffé la cosse centrale, et le plastique s'est ramolli. La rigidité du fil a fait ressortir la cosse, l'interrupteur est mort. J'ai envisagé d'utiliser des cosses à la place de la soudure, mais les cosses isolées sont trop longues, les cosses non isolées le sont également, ce n'est pas mieux avec des cosses non isolées et coudées. En plus, s'il faut mettre de la gaine rétractable là-dessus, ça va être encore plus compliqué. Finalement, j'ai décidé de réessayer avec un second interrupteur. Par chance, j'en avais acheté un lot de 5. Cette fois, j'y vais doucement et par petites touches. Cependant, il faut quand même éviter les soudures sèches, même si les broches ne sont pas complètement couvertes. Enfin, je pose un collier pour maintenir tout ça. Le résultat n'est pas trop mal. J'ai fait attention à ce que la position marche du bouton corresponde à l'indication du boîtier de la machine.
Maintenant, je remonte la platine. Je le reconnecte. Le bouton est bien en place et déborde moins que son prédécesseur. C'est vrai qu'il est un peu moins facile d'accès. Encore des vis. Le lecteur de disquette. Les blindages. Le clavier. Et on ferme. Le moment est venu d'essayer. Le voyant rouge s'allume, c'est bon signe. La machine démarre, ça marche. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.